Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Agora des directeurs immobiliers. Je suis ravi de vous retrouver pour cette table ronde consacrée aux nouveaux indicateurs de performance de l'immobilier. Pour en parler, je suis très heureux d'accueillir sur ce plateau Ubay Shourbadji, directeur général grand compte de l'immobilier d'entreprise du groupe Altarea. Bonjour Ubay. Bonjour Lionel, Bienvenue. Merci pour ton accueil. Eh bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot, s'il te plaît, pour démarrer, à la fois sur Altarea et sur ta fonction au sein du groupe? Tout à fait. Donc Altarea est leader de la transformation urbaine en France. Donc, le groupe Altarea dispose aujourd'hui des possibilités de développer, d'investir et même être foncière ou asset manager de tous les produits de l'immobilier, logement, bureau, commerce, logistique et même des data centers. Notre présence est sur le marché français, donc dans la majeure partie des grandes métropoles en France. Et on travaille beaucoup, et c'est notre savoir-faire, sur les grands projets mixtes et le renouvellement urbain. Très bien. Et tu vas nous parler d'indicateurs. Exactement. Ok. Ta fonction exacte au sein de... Moi, je suis directeur général de l'immobilier Ouais. d'entreprise, Ouais. en charge de l'immobilier d'entreprise en région Ouais. et des relations grands comptes, donc les utilisateurs et les investisseurs pour l'immobilier d'entreprise du groupe Altarea. Super, merci beaucoup Ubay. J'accueille également Olivier Meige, président et fondateur du cabinet Real Quality Rating, qu'on va appeler RQR. Pour faire plus simple. Pour faire plus simple. Bonjour Olivier. Bonjour Lionel. Bienvenue, merci aussi Merci. d'avoir accepté mon invitation. Alors, même si Real Quality Rating, on voit à peu près de quoi on parle, est-ce que tu peux quand même nous présenter le cabinet? Bien sûr. Donc RQR est une agence de notation de la qualité des immeubles. C'est parce que face aux défis environnementaux, on estime aujourd'hui que les pratiques de valorisation court-termiste en fait ne sont plus adaptées. Qu'on permet aux investisseurs de valoriser leurs immeubles dans le long terme en intégrant les facteurs de développement durable dans nos applications, nos systèmes de valorisation. Très bien. Nous intervenons sur tout type d'actifs majeurs, bureaux, centres commerciaux, etc. et au niveau pan-européen. Ok. Aujourd'hui, vos principaux clients, allez, rapidement. Nos principaux clients sont des asset managers, des asset owners. Ouais. Je ne vais peut-être pas donner de nom, Non. mais ce sont des noms qui sont très connus au niveau international, compagnies d'assurance, des fonds souverains, des foncières. Oui, qui sont très intéressés par les évaluations et les indicateurs. Hein. Oui, Voilà. effectivement. Merci à tous les deux, en tout cas, de votre présence. Alors, on va parler évidemment ensemble d'indicateurs, mais surtout des nouveaux indicateurs de performance de l'immobilier, qu'ils soient financiers ou non. Alors, Olivier, ben voilà, toi, tu travailles spécifiquement sur ce sujet depuis maintenant 6 ans, plus j'imagine, mais en tout cas avec RQR. Qu'est-ce que tu as constaté? Quels sont les nouveaux types d'indicateurs qui sont apparus pour évaluer la performance, soit d'un immeuble ou d'un portfolio entier? Ce qu'on peut dire, c'est que les évolutions qui ont eu lieu au cours des 5-6 dernières années sont très importantes. On est passé d'un immobilier il y a 5 ans qu'on caractérisé simplement par localisation. On entend encore ça. On l'entend, mais de moins en moins, je pense. Il pourra peut-être confirmer. Ouais. Mais c'était très monodimensionnel finalement. Ouais. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une éruption très forte en fait des dimensions de développement durable, avec une multiplication des dimensions. Ouais. On les voit représentées ici. Enfin, on voit des groupes, des thématiques de dimensions. 45 dimensions fondamentales d'un immeuble. Voilà. Et vous dites au sein de la RQR, il n'y a que 8 en fait qui sont vraiment valorisés aujourd'hui. Oui, alors effectivement, quand on analyse en fait quelles sont les variables qui sont significatives pour expliquer par exemple les valeurs, les loyers par exemple, on voit qu'il n'y en a qu'une faible partie qui est aujourd'hui pricée entre guillemets, et celles qui sont pricées, c'est avant tout des dimensions qui sont relatives à la localisation et à l'aspect de l'immeuble. Mais un grand nombre de dimensions relatives à la performance économique de l'immeuble, par exemple, ou à sa performance environnementale, ne sont pas aujourd'hui pricées par le marché. Oui. On le voit aussi aujourd'hui sur la slide suivante. Il y a des dimensions qui sont en train de monter fortement. Vous les identifiez, vous les intégrez, vous réussissez à les
à les intégrer à travers un certain nombre d'indicateurs? Oui, alors effectivement, on voit ici que donc pour identifier ces dimensions naissantes, on conduit des sondages auprès de l'ensemble de l'industrie, donc investisseurs, locataires, etc. Ouais. Donc plusieurs milliers de personnes. Et on a fait une étude notamment en 2021 au niveau global, donc Ouais. Europe, Amérique du Nord et Asie. Et on a vu émerger un certain nombre de dimensions telles que la durabilité, la connectivité, tout ce qui est bien entendu ESG au sens strict du terme, c'est-à-dire émissions de gaz à effet de serre et consommation, et puis tous les aspects relatifs à la santé dans l'immeuble. D'accord. Et ça se marque comment? C'est-à-dire, vous allez chercher comment, en gros, la donnée et comment vous la caractérisez et comment ça peut entrer dans un prix après? Alors oui, effectivement. Donc la première chose, c'est déjà de savoir, pour nous, la valeur s'évalue ou se mesure à l'aune de l'importance que le marché lui accorde. Accorde à une dimension Bien donnée. sûr. Donc la première chose à faire, c'est le sondage et comprendre en fait quelle est l'importance relative de ces nouveaux facteurs par rapport aux facteurs plus classiques qui sont la flexibilité, les aspects localisation, les aspects efficacité horizontale, verticale, etc. Ouais. Le sondage, vous le faites auprès de qui? On le fait auprès de entre 3 et 4 000 investisseurs et utilisateurs. D'accord. Et donc, le simple fait de dire, quand on pose la question, voilà, dans quelle mesure ces dimensions sont importantes pour vous, Ouais. ils disent effectivement ces dimensions sont importantes pour nous.